Salut, salut! Bienvenue dans mes partages! J'espère que vous vous portez bien parce que moi, c'est la patate. Alors, j'ai pris une nouvelle résolution parce qu'il s'agit de la parole. C'est une plateforme où je partage des expériences, ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, je me suis dit, Tatiana, je préfère commencer avec Dieu par une prière et terminer avec Dieu par une prière. Si tu es d'accord avec moi, fais la prière avec moi. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ce moment de partage. Je te rends grâce pour la vie de cette femme, la vie de cet homme qui m'écoute à cet instant. Parce que nous avons décidé de changer notre mentalité. Parce que nous avons décidé de ne plus dire et de ne plus penser comme nous pensions en vain. Nous nous sommes rapprochés de ta parole. Nous nous attendons à toi et nous savons pertinemment que ta parole va nous transformer en de personnes meilleures. Alors, Seigneur, merci pour ces instants. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Bon, là maintenant, je suis top. Alors, ta parole révèle ta foi. Ta parole révèle ta vraie foi. Parfois, dans les moments difficiles, quand on se sent submergé dans nos pensées, où l'inquiétude a déjà fait son travail, où la peur a déjà bouleversé le cœur, ou comme je dis souvent, où tu te trouves à découvert d'émotions. Moi, c'est mon expression quand ça ne va plus. Je suis à découvert d'émotions, c'est-à-dire je suis incapable d'avoir une émotion pour ce cas. C'est pas possible. J'en ai marre, je suis fatiguée. Il t'arrive même parfois de chercher une solution en te confiant. Tu vois, quand tu es déjà dépassé par un événement, tu vas te confier à des gens, même tu sens même discerner si cette personne est capable de supporter ton problème. Tu pars, tu dis, tu parles, tu parles, tu parles. Et généralement, ce sont des paroles de lamentation. Ce sont des plaintes. Ce sont des murmures. Tu entends le mot même murmure, c'est-à-dire le dictionnaire tellement résume tellement bien ce mot. Tu mets des murmures dans ta vie. Tu passes ton temps à murmurer. Et tu dis des choses incroyables. Par rapport à dire que mais ça ne va pas, je n'évolue pas, je ne continue pas, je suis condamnée. Ce genre de paroles. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu te dis, oui, mais bon, c'est parce que j'étais choquée, c'est parce que vraiment, j'étais dépassée par ce problème et tout. Moi, je vais te dire une chose. Crois-moi, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, cette parole, tu la retrouves dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. Suis-moi. J'espère que tu as pris ta Bible. À force de m'écouter, tu vas forcément acheter une Bible très rapidement. Et je te conseille d'ailleurs, pour bien comprendre, pour bien capter ce que je dis, achète-toi une Bible, regarde avec moi les Écritures. Tu vas voir, ça va être un peu plus intéressant. Donc, je disais, Luc chapitre 6, verset 45, il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là, il s'agit de la parole du Seigneur Jésus. Et quand je lis ce passage, je comprends que ce que je dis a de l'importance. Ce que je dis n'est pas sans effet dans ma vie. Ce que je dis prend effet. Mais le problème, c'est que quel genre d'effet ça fait dans ma vie? Ah ah, quel genre d'effet ça fait dans ma vie? J'ai souvent entendu des paroles choquantes. Malheureusement, même moi, je me suis retrouvée dans ce genre de choses. Et quand je reviens à ma raison, je me dis, My God, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens devant Dieu et je lui demande pardon pour les paroles que j'ai dites. Mais je dis toujours, mais Seigneur, je ne le pensais pas et tout. Mais le problème, c'est que c'est de l'abondance de ton cœur que la bouche parle. Est-ce que j'étais conscient de ça? Non. Généralement, on n'est pas conscient de ça en fait. Alors, pour mieux comprendre, revenons un peu à la genèse des choses. Te souviens-tu, dans mes précédentes vidéos,
Si tu as bien écouté, si tu ne sais pas de quoi je parle, va réécouter mes vidéos, fais des likes, partage autour de toi et on est ensemble. Tu te souviens donc, dans une de mes vidéos, je t'ai expliqué que Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. D'accord? Il a vu l'homme, il a façonné l'homme, il a vu, waouh, c'est magnifique, c'est très beau. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et parmi les merveilles que Dieu t'a données en te créant, il t'a donné ce que j'appelle personnellement le pouvoir de la langue. Il t'a donné le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de libérer une parole et de voir cette parole s'accomplir dans ta vie, dans ton environnement, dans ta génération. Tu peux dire une parole et voir la chose arriver. Juste, je vais te donner je vais te juste raconter une petite histoire très rapide pour te dire à quel point cette parole, ce pouvoir est très important et ça marche tantôt chez Dieu et tantôt aussi chez le diable. Il faut le comprendre, en fait. Dieu a donné ça à l'homme, en fait, tu vois. Donc, c'est un jour, un monsieur a été conduit en face d'un marabout. Le marabout a commencé à lui dire des paroles et tout. Le marabout a dit, est-ce que tu crois que je suis capable de créer ces mauvaises choses, cette malédiction dans sa vie? Le gars a regardé le marabout comme ça. Il dit, tu sais, tout ce que tu fais, je ne crois en rien de ce que tu vas faire. Rien du tout. Je ne crois en rien. Et le marabout a tout fait. Il n'a rien pu faire. Il a manigancé toutes ces choses. Il n'a pas pu faire c'est-à-dire aucun de ses enchantements a fait quoi que ce soit dans sa vie. Le gars s'est levé, il est parti. Ses paroles n'ont pas eu d'effet. C'est parce qu'il il n'a pas cru en ces paroles-là. S'il avait cru, quelle sera sa vie en fait? C'est la question que je me suis posée. Quelle sera sa vie s'il avait cru en ces paroles? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ta vie et que toi-même, parfois tu vas dire oui, ma vie est bloquée, ce sont les sorciers de mon village, les Africains. Oh, machin, c'est un grand-père, c'est un oncle, machin, je me souviens qu'il y avait un sorcier. Non, parfois ce sont les paroles de ta bouche. Parfois c'est ce qui sort de ta bouche. Parfois, c'est ce qui sort de ta bouche. Dieu t'a donné le pouvoir de la langue. Je t'amène dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 18, verset 21. Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La parole, elle est claire. Dieu te crée. Il te donne le pouvoir. Il te dit, Tatiana, je te donne le pouvoir. Mais attention, ce pouvoir-là, tu as la capacité de manifester la vie et de manifester la mort. Waouh! Est-ce que je suis conscient de ça? Généralement, si on était conscient de ce pouvoir, il y a beaucoup de choses qui se passera, qui peut changer dans nos vies. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte de ça? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera les fruits, ah, si tu l'aimes, tu en manges les fruits en fait. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? À l'écoute de ce message, qu'est-ce qui sort de ta bouche à longueur de journée? Tu rencontres ton problème, ça fait des années que tu es dans ce problème-là. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu sais, ta parole, ce que tu dis, révèle ce que tu crois vraiment. Ce que tu dis révèle ce que tu crois vraiment. Généralement, ce problème de parole tient son origine parfois dans l'enfance. Tu as souvent entendu de tes parents, ton père, de ta mère, tu n'es qu'un vaurien, tu es têtu comme une mule, tu n'es même pas intelligent, tu es bête comme le derrière de l'âne, tu es quoi. Tu as raconté, on t'a tellement dit des choses. Sur le coup, ça t'a fait mal, mais tu as grandi. Tu as grandi. Tu as grandi. Là, j'aimerais m'arrêter un instant et parler aux parents.
aux papas et aux mamans. Père, mère, vos paroles sont puissantes. Vous êtes des autorités dans la vie de vos enfants. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce que des paroles qui sortent de vos bouches, mais laissez-moi vous dire que lorsqu'un enfant vient au monde, il n'a pas comme repère le voisin. Vous êtes le seul repère de votre enfant. Vous êtes le seul repère. Donc tout ce qui sortira de votre bouche, il le croira. Il le croira. Donc si tu grandis et que tu rencontres l'arrêt de bus de la vie qui s'appelle l'échec. Parce que dans la vie, tu peux rencontrer l'échec. Tu n'es pas obligé de réussir tout le temps. Tu as droit aussi à l'échec. Tu vas commencer à dire que oui, mon père m'avait toujours dit que je suis un vaurien. Ma mère m'avait toujours dit que je suis incapable de rien, que rien de bon ne peut sortir de moi. Tu commences à croire, tu commences à dire des paroles que regarde, je ne suis même pas capable de produire quelque chose. Le fruit de mes entrailles est vide, je suis sèche au-dedans de moi. Tu commences à dire des paroles dures, tu libères des paroles parce que tu y crois, c'est rempli dans ton cœur, ça lit ton cœur et du coup tu ressors ça parce que les émotions dedans de toi sont tellement fortes que tu as besoin de parler. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est la mort. Tu as cru en ces paroles. Tu as cru en ces paroles. Père, mère, faisons attention. Faites attention aux paroles. Bénissez vos enfants. Dites-lui qu'il est fort. Dites-lui qu'il est capable de réussir. Qu'il a peut-être rencontré un échec aujourd'hui, mais qu'il peut se relever. Qu'il n'est pas un échec. Qu'il est le bonheur de votre vie, l'amour de votre vie. Dites du bien de vos enfants. Parce que ça impactera leur lendemain. Ça influence leur personnalité. Ça, c'est une évidence. Les paroles d'un père, les paroles d'une mère ne manquent pas. Si un père maudit son enfant, la vie de cet enfant va être compliquée. Qu'il le veuille ou non, qu'il croit en Dieu ou non. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie, ce n'est pas une histoire de quoi. C'est une histoire que Dieu, à la base, vous a donné un pouvoir. Vous n'êtes pas conscient que ce qui sort de votre bouche est important et ça a de l'influence dans la vie de vos enfants. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse et je reviens sur ce que toi-même tu dis. Là, j'ai fini avec les parents, mais en fait, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Ça fait des années que tu es malade. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu dis, oui, Dieu, je crois en toi. Je suis malade, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne sais plus quoi faire. Voici mon fils, il est dans la drogue. Je ne sais plus quoi faire. Voici le découvert. Je suis sans cesse dans des problèmes financiers. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais plus comment faire. Tu vas te retourner chez Dieu. Mais Dieu, il va entendre tes prières parce qu'il est bon et parce qu'il est ton Père et il t'aime. Mais le problème, c'est que Dieu ne te répond pas comme toi, tu aimerais qu'il te réponde. Généralement, il te répondra par sa parole. Généralement, Dieu va te répondre par une parole. Oh Dieu, je n'ai pas l'argent. Seigneur, j'ai besoin. Les justices vont venir me saisir. Oh, 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 tout ça, tout ça, tout ça. Dieu, il va te donner une parole sur laquelle il veut que tu t'appuies. Il va te dire, par exemple, Tatiana, c'est dans le calme et la tranquillité que tu obtiendras le salut. Il y a 2 catégories de cœur. La première catégorie de cœur, c'est celle-là qui est submergée par ses émotions au point où elle ne marche pas par la foi, elle oublie, elle veut la solution à son problème. Un point, c'est tout. Dieu va te dire, c'est dans le calme et la tranquillité que tu obtiendras le salut. Tu vas dire qu'attends Seigneur, j'entends ce que tu me dis, mais je suis en train de te dire que j'ai un problème avec mon fils, j'ai un problème d'argent, j'ai un tel problème et toi tu me demandes d'être calme. Ça fait 4 ans que je suis calme. Ça fait 4 ans. Tu vas commencer à dire que mais cette parole, je l'entends, ok, mais elle ne résout pas mon problème. Tu vas commencer à chercher des solutions à gauche, à droite. Tu vas chercher à t'exaucer toi-même. Tu vas aller chercher chez les marabouts d'à côté. Tu vas aller chercher, tu vas chercher la solution à gauche jusqu'à ce que tu comprennes. Et quand tu vas comprendre que toutes ces choses, ça ne vaut pas la peine, tu dois être calme, tu dois être tranquille pour pouvoir saisir
la solution à ton problème. Mais entre-temps, tu perds du temps. Entre-temps, tu révèles qu'en fait, Dieu, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu viens devant la face de Dieu, tu viens de prier parce que tu te dis que oui, Dieu va venir t'aider. La première année, tu supportes. La deuxième année, tu supportes. La troisième année, tu commences à dire que mais Seigneur, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. La quatrième année, tu n'arrêtes, tu ne pries même plus. Tu commences à murmurer. Comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Comment? Tu as abandonné. C'est-à-dire, tes propos, tes paroles révèlent que en fait, ta vraie foi. L'autre cœur, l'autre personne va dire, OK Seigneur, tu es en train de me dire que je dois être calme. Tu es en train de me dire que je dois être tranquille. OK, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas résoudre ce problème. Je ne sais pas comment et par comment tu vas me donner l'argent. Je ne sais pas quoi. Mais je décide de te faire confiance. Je reste dans le calme et la tranquillité. Je veux maintenir mon salut. Je te fais confiance. Ce genre de personne voit la main de Dieu plus rapidement. De toutes les façons, elle se disait que qu'est-ce que je peux faire? Ce problème me dépasse tellement. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que faire confiance en Dieu. Mon intelligence est trop limitée, ma sagesse est trop limitée, mes forces sont trop limitées. Donc, je me tourne vers celui qui peut au-delà de toutes choses. Dieu, il m'a dit, Tatiana, calme-toi, c'est dans le calme et la tranquillité que tu auras ton salut. Alors, je reste tranquille, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je décide de faire confiance à Dieu. Je vais y arriver, je vais le faire, je vais affronter ce problème. Dieu pourvoira, Dieu m'aidera, Dieu me donnera un enfant, Dieu guérira mon enfant, délivrera mon enfant de la servitude. Et tout ça, en fait, le point, c'est que regarde et analyse tes paroles. Peut-être que le diable a mis sa main dans ton problème, peut-être. Mais tu sais que juste parce que tu as compris ce soir que tu as la parole, tu as un pouvoir sur le bout de tes lèvres. Arrête d'utiliser cet instrument, ce pouvoir à mauvais escient. Commence à l'utiliser à bon escient. Libère des paroles positives, des paroles qui t'encouragent, les promesses que Dieu a dit. Dieu dit qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il est alpha et oméga, il est au contrôle de ta vie. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand tu marches dans l'ombre de la mort, il est avec toi. Sa houlette et son bâton t'accompagnent. Tu te rassures de ces paroles, les paroles que Dieu te dit. Et tu t'assures, tu te sens de ces paroles et tu crois et tu lui fais confiance. Tu vas voir que même si le problème arrive, même si ça te secoue de n'importe comment, tu es fondé et tu t'appuies sur ce que Dieu dit et tu as foi en lui. Tu vas constater que oui, tu as un problème, mais ce problème ne t'atteint pas. Ce problème ne t'atteint pas. Parce que le pire, c'est quoi? C'est que le problème que tu vis t'atteigne. Il ne faut pas que ça arrive dans ton cœur. Il ne faut pas que ça parvienne dans ton âme. Regarde cette parole dans le livre des Proverbes 18 au verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ha. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ça résume en fait tout ce que je viens de te dire. En fait, Dieu dit que tu es un insensé. Parce que tu passes ton temps à dire des paroles négatives, tu manifestes, c'est-à-dire les paroles que tu apportes, les paroles que tu libères de ta bouche à longueur de journée. Et dis-toi que ce n'est pas parce que tu ne parles pas oralement que tu ne parles pas. Hein. Les pensées sont des paroles silencieuses. C'est quand tu nourris tes pensées de quoi? Quand tu comprends ça, tu comprends que tout le temps tu parles. Tu parles tout le temps. Tu parles dans ta tête, dans tes pensées. Les pensées sont des paroles silencieuses. C'est déjà à l'intérieur de toi, dans tes pensées. Tu n'arrêtes pas d'être négatif, négatif, négatif. Comment tu vas vivre ce que tu veux vraiment vivre? Si tu n'arrêtes pas de dire, je suis condamné, je ne peux pas guérir, je suis fichu, Dieu m'a oublié, toutes ces choses. Combien de personnes ont quitté l'église?
Combien de chrétiens ont tourné le dos à Dieu en disant que Dieu, tu m'as oublié, l'église, ce n'est pas pour moi, l'église, c'est pour les pasteurs, l'église, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Parce que à cause de ce genre de problème, tout n'est pas le diable. Croyez-moi, tout n'est pas sorcellerie, tout n'est pas démon. Parfois, nous sommes notre propre ennemi, on n'est pas conscient de ça. On est notre propre ennemi à cause de ce qui sort de notre bouche. Il y a un verset dans la Bible, je vous retrouverai et tout. Si tu veux, tu me redemandes ça par message si j'oublie. Tu me rappelles ça. Il y a un passage dans la Bible qui dit que la langue est un instrument qui est capable d'incendier. Elle donne la vie comme elle donne la mort. Décide de donner la vie au travers de ta parole. Décide de bénir. Bénis le fruit de tes entrailles si tu n'as pas d'enfant. Bénis ton fils. Arrête de le voir comme un drogué. Dis que mon fils, tu es mon fils. Tu es le fruit de mes entrailles. Je t'aime comme tu es. Je te vois brillant. Je te vois. Libère des paroles de vie. Libère des paroles de vie. Tu es déjà dans une situation chaotique. Pourquoi tu rajoutes encore le chaos dans le chaos? Amène la lumière, amène la vie et tu vas voir que ça va changer. Même pour ton propre bien, en fait, ça va changer. Ça va te procurer quelque chose. J'espère que ce message encourage plus d'une personne. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé cela parce que ce message me parle énormément déjà à moi-même. Comme je te disais avant, malheureusement, avant moi-même, j'étais dans ce cas. J'ai rencontré beaucoup de challenges où je me suis dit, Seigneur, à quand, à quand, à quand? Et je me suis vue en train de dire des choses que moi-même j'ai regrettées. Et aujourd'hui, je suis en train de livrer cette bataille avec moi-même. Parce que quand tu es habitué à faire des mauvaises choses, c'est pas évident de prendre de nouvelles habitudes. Mais moi, je crois que je vais y arriver. Je crois que je vais y arriver en fait. Je crois. Et c'est parce que je crois que je suis devant vous au travers de cette vidéo et je vous partage je vous partage ce thème. Je vous partage ce thème. Analyse tes paroles et tu vas voir quelle est ta vraie foi. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu crois vraiment que tu seras quelqu'un de meilleur? Est-ce que tu crois vraiment en toi? Tes propres paroles, tes pensées vont te dire ce que tu crois vraiment. Je suis très heureuse de partager ces moments avec vous. J'espère que plus d'une personne sera bénie. En tout cas, je suis heureuse de partager ces moments avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée par la grâce de Dieu. Partage ces moments que nous partageons ensemble. Like et voilà, fais un maximum de j'aime. Envoie à tes amis. Ne laisse pas ces moments de transformation juste dans ton téléphone, dans ton smartphone, dans ta tablette, mais transmets. Transmets la connaissance, transmets ce que tu reçois. Soyez bénis, excellente soirée. Ciao, ciao, à la semaine prochaine par sa grâce.